Donc vite fait, on va vous montrer comment fonctionne le multitouch. Donc j'ai ouvert toutes les applications, j'ai mis par exemple dans l'un des boutons en fait, un des Express Keys sur la tablette, bah, j'ai mis changer d'application. Donc vous allez voir. Donc là, j'utilise que le multitouch. Et donc là, on va tout simplement montrer que avec deux doigts, hop, je fais défiler. Alors, comme vous pouvez voir, il y a un effet de smoothing. Donc là, j'utilise deux doigts pour faire qui circule, deux doigts qui bougent en fait de manière verticale. Si je veux grossir le texte, hop, j'ai qu'à faire, comme vous pouvez voir, j'ai utilisé en fait ce qu'on appelle le zoom, c'est grossir, réduire. Donc je peux les grossir énormément, vous voyez. Et je peux. Alors là, je vous cacherai pas que pour le logiciel de Safari, il faut faire un petit peu, juste un petit geste suffit. Comme vous pouvez voir, hop, voilà. Et après, vous avez l'effet de smoothing, et pas de souci. On va changer d'application, parce que j'en ai ouvert plusieurs. Donc la première, on va mettre tout simplement iPhoto. Donc voilà, alors, on va retirer ça, on va la mettre là. Voilà, et on va choisir allez, celle-ci, voilà, non, celle-ci, il y a de la neige là ou pas? Non, celle-ci, il n'y a pas de photo. Oui, il n'y a pas de photo celle-ci. Voilà, donc là j'ai tapé deux fois avec le multitouch. Donc on va, en même principe, hein, on va voir, il n'y a pas tant de photos que ça, mais on va prendre ça. J'ai cliqué deux fois, donc pour ouvrir la photo. Et donc là, si je veux les faire défiler, bah, je fais un mouvement de gauche à droite. Voilà. Voilà. Le zoom ne fonctionne pas. Ça, il faut activer finalement l'édition pour le faire. Donc là, par contre, on peut faire la rotation. Donc logiquement, je tourne et ça fait retourner l'image. Bien sûr, je le fais et ça le fait pas. Donc j'ai du mal à le faire, donc je le refais. Ah voilà, parce que je l'avais mal fait, c'est pour ça. Voilà. Alors, bon, vous reconnaissez, c'est notre Snowleo, mini Snowleo. Donc voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon, vous avez compris le procédé, c'est voilà. Donc on va passer à une autre application. On va choisir Safari, on l'a fait. Préférence système, on l'a montré. Aperçu. Alors même principe. Alors aperçu, c'est pareil. On peut logiquement zoomer, dézoomer, comme vous pouvez voir. Pour faire la rotation. Voilà. Alors là, vous avez un effet sympa. Et donc si je défile, pareil, faire les images de gauche à droite. Logiquement, ah non, il faut le faire avec un doigt, non? Deux doigts. J'y arrive pas. Aidez-moi. Donc on peut zoomer. Alors non, je vais refaire. Ah voilà, parce que je le faisais mal, c'est pour ça. Ah bah oui, parce qu'il faut le faire. C'est de gauche à droite en fait. Je faisais de droite à gauche, donc il faut faire de gauche à droite pour faire défiler les images. Voilà. J'étais au tout début en fait. iPhoto, quand on a la dernière photo, il vous met la première. Aperçu, non, il est bloqué. Donc vous voyez, donc là je fais simplement, je fais défiler de gauche à droite et beaucoup de photos que vous n'avez pas vues. Voilà. Et donc là, logiquement, je réduis l'image, je zoome. Là, il y a un super bon effet de smoothing qui n'existe pas en fait dans iPhoto. Nous allons passer à une autre application, TextEdit. Voilà. Alors logiquement, j'ai dû mettre une page. On va voir. Elle doit être peut-être cachée derrière. Voilà. Elle est là. Vous reconnaissez les numéros. Bah là, c'est le même principe, c'est-à-dire que si je réduis ma page, hop, et ben je la fais défiler, comme vous pouvez voir. Et si j'applique le zoom, et ben je grossis le texte. Et là, faut pas se leurrer, sur les applications de macOS 10, c'est très très bien fait, quoi. L'effet est vraiment bien. Je change d'application. On va passer sur, je crois que sur une fenêtre du Finder. On va sur Finder, je crois. Est-ce que j'ai une fenêtre mise? Voilà, c'est ça. Alors là, j'ai mis des photos. Et bien tout simplement, on peut faire le cover flow aussi, sur ce principe-là. Donc là, j'ai sélectionné un peu toutes les photos, mais vous voyez, le cover flow. Alors moi, j'ai constaté qu'il fallait, les deux doigts, fallait... Alors, voilà, j'ai testé pour voir si on pouvait, si ça zoomait dans le cover flow, et en fait, non. On va passer avec, par exemple, iTunes, par exemple. Où est iTunes? Alors, peut-être que j'ai fermé tout, je le remets. iTunes, il est où iTunes? Il est là. Voilà. Ah ouais, j'ai caché la fenêtre, elle doit être quelque part. Je ne sais pas où elle est la fenêtre d'iTunes. J'ai dû la mettre, je regarde. Elle est là, la fenêtre d'iTunes. Alors là, comme je vous dis, j'utilise que le multitouch. Voilà. Oula. Bah alors le coverflow devrait fonctionner sans problème. Voilà, c'est ça, oui, comme vous pouvez voir, ça fonctionne sans problème. Là, j'utilise vraiment les deux doigts pour faire défiler. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur l'iTunes Store avec. Voilà. Donc voilà, j'étais allé, on va voir les applications.
quel nouveau jeu il y a. Qu'est-ce que je vais acheter pour l'iPod Touch? Alors là, si j'utilise mes deux doigts, je vais revenir au menu précédent, vous voyez. C'est-à-dire, je reviens sur, en fait, la grande interface de l'ITS. Donc là, je reviens, je refais mon petit coup pour revenir. Donc, comme vous voyez, là, c'est que navigation par multitouch, quoi. Je passe plus par les boutons de navigation. Donc voilà. Ah, Assassin's Creed 2 qui est sorti. Ok. Et on va terminer tout simplement par Photoshop. Alors, on n'a pas choisi. Il est là. Voilà. Donc là, j'ai mis une image que vous reconnaissez. Faire apparaître. Et là, c'est simple. Le zoom. Alors là, c'est très très fluide. Ça se voit que Wacom a dû travailler avec Photoshop parce que c'est... Alors par contre, l'effet smoothing disparaît. Là, je retournais mon image. Et alors là, c'est parfait. C'est vraiment nickel, quoi. Là, vous avez la navigation. Alors bizarrement, l'effet smoothing fonctionne là. Je zoome et je fais ma rotation. C'est vraiment, c'est assez bluffant, quoi. Voilà. Je rezoome, voilà. Et là, si j'utilise mes deux doigts, je navigue dans mon image, quoi. Voilà. Et voilà. Donc vous avez vu à peu près toutes les fonctions qu'on peut faire avec le multitouch. Et selon les applications, vous pouvez faire quelque chose ou pas. Dans macOS 10, on découvre un petit peu tout ce qu'on peut faire. Et comme j'ai dit, pour les applications dédiées à l'infographie, c'est en dehors de l'univers macOS 10, c'est surtout la suite CS4. La suite CS3, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que vous allez avoir des effets, par exemple, le défilement va faire office de zoom, bizarrement. Et donc voilà. Donc vous avez vu un petit aperçu des applications, donc c'est assez sympa. Et donc on va fermer, interrompre, arrêter la capture.